Comment on fait du fromage de chèvre? Le fromage de chèvre, c'est vraiment quelque chose que les Français adorent. Près de 80% des ménages en achètent, avec une moyenne de 2 kg par an. De façon plus générale, la France compte près de 6000 producteurs de lait de chèvre. Et en 2016, la France a produit 120 000 tonnes de fromage de chèvre. Toujours en 2016, la France a produit 603 millions de litres de lait de chèvre, et ça, c'est grâce à ces 1 204 000 chèvres, soit 10% des chèvres en Europe. Mais alors, d'où vient ce fromage de chèvre et comment est-il produit? C'est la question à laquelle nous allons répondre. Pour faire du fromage de chèvre, il faut du lait de chèvre, et la chèvre la plus utilisée pour son lait, c'est celle-ci. La chèvre alpine. La chèvre alpine est originaire des Alpes, et c'est la plus basique et la plus utilisée. Elle est munie d'une robe chamoisée noire et marron, elle a des yeux rectangulaires pour voir à 360, elle fait un peu peur quand elle te regarde, et elle mange à peu près tout. Ça et ça. Ce genre de chèvre produit environ 2,5 litres de lait par jour, entre mi-février et mi-décembre. La récolte de lait est répartie entre les petits et la production de fromage. En général, les producteurs de lait de chèvre et de fromage de chèvre n'ont pas besoin des mâles. Ils vont en garder un ou deux pour la reproduction et pour le lait, et les autres seront vendus. Les filles, elles, vont être gardées pour pouvoir renouveler le stock de chèvres laitières. Pour ces chèvres, la journée commence dès le matin vers 9h, où elles seront prises à part pour récolter leur lait. Pour la récolte, on peut utiliser ce genre de machine, qui va pomper le lait depuis l'épi. D'ailleurs, une fois que la récolte du lait est terminée pour une chèvre, l'épi reste dilaté pendant environ 2 minutes et des bactéries peuvent s'infiltrer et les rendre malades. Il faut donc y mettre un produit pour ne pas que ça arrive. Après que le lait de ces chèvres ait été récolté, on les envoie avec les autres, et une fois que tout le monde est passé, on les renvoie gambader dans la nature, où elles vont pouvoir entretenir naturellement les forêts et ainsi prévenir les feux dangereux. Une fois le lait des chèvres récolté, il est envoyé à la fromagerie où il sera séparé en deux. Le lait pour les tomes et le lait pour les fromages crémeux. Pour les fromages crémeux, on va rajouter un certain type de ferment et attendre quelques jours. Une fois que le fromage est devenu pâteux, on va le mettre dans des moules. Le démouler et le mettre de côté pendant quelques jours voire quelques mois pour qu'il commence un peu à durcir. Et voilà. Pour les tomes, c'est un peu plus compliqué et un peu plus long. Le lait va être mis dans des cuves où il sera gardé à une température d'environ 10 degrés constamment. On y rajoute bien évidemment quelques ferments, et le lait commencera à donner certains grumeaux. À ce moment-là, on mélange le lait pendant environ 10 minutes à la main pour casser les plus gros grumeaux. Puis, on récupère ces grumeaux, on les entasse dans des moules entourés d'un tissu imbibé de lait. On tasse le tout, puis on le met de côté, et dans 2 mois, ce fromage deviendra une tome. À ce moment-là de la production, on peut aussi rajouter certaines épices, comme du piment d'Espelette, pour donner un nouveau goût au fromage.